Yelele. Alléluia. Yelele. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est il, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin, le rejeton de David. Jésus-Christ est le baume de Galates. Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Jésus-Christ est le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Je suis de l'Exode. Il est bien sûr le Adonai de la Genèse. Il est vivant et il est présent. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, c'est vrai. Mais Dieu également s'est livré lui-même à la personne de son Fils afin que nous soyons sauvés. Très heureux et très content de vous savoir de plus en plus nombreux dans le cadre de l'émission Ange de Nazareth. Nous sommes très heureux de vous entendre et d'entendre des témoignages qui viennent depuis le Burkina Faso, qui viennent depuis le Togo, qui viennent depuis le Bénin, qui viennent depuis l'intérieur même des villes de Côte d'Ivoire. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci également à ces autorités du côté de la Côte d'Ivoire qui nous écrivent et qui manifestent leur enthousiasme et leur désir de continuer à nous suivre. Et nota bene, nous sommes bien sûr la mission royale Ange de Nazareth, cathédrale de la foi. Nous nous retrouvons tous les mercredis de midi à 14h pour ce que nous appelons l'heure de l'exaucement, le plus grand rassemblement prophétique de délivrance, de guérison qui se passe à Abidjan, autant pour moi, que Dieu bénisse tous ceux d'Abafoussam, qui se passe à Abidjan du côté de la Côte d'Ivoire. Nous avons également les vendredis à partir de 19h, le culte prophétique. C'est un moment véritablement d'enseignement de la parole et également un moment où nous prions personnellement pour vous afin que le week-end soit un week-end exceptionnel. Les dimanches dans les après-midi à 17h, on appelle ça chez nous le culte de gloire. Tous les dimanches à 17h, nous avons un moment exceptionnel dans la présence de Dieu où nous recevons la parole de Dieu et la gloire de Dieu. Nous traitons des sujets tels que ton étoile, les cheveux, le délivrance du cerveau. Nous parlons de comment être délivré des hôtels maléfiques. Nous parlons de comment recevoir la restauration de l'amour de Dieu dans ton cœur, comment briser les forteresses, la victoire sur le monde des ténèbres. En fait, ce sont des séries d'enseignements intéressants pour tout enfant de Dieu qui est fatigué de la religion et qui veut voir la gloire. Je sais et je vous attends ce mercredi, ce vendredi et ce dimanche pour l'un de ces programmes. Juste après ceci, écoutez, voyez ce qui va se passer dans quelques jours. J'ai posé la question au Seigneur, mais pourquoi tu guéris différemment? Il dit, je guéris selon la source du problème. Si la maladie était venue par une parole négative, je prononce une parole positive. Si la maladie était venue parce qu'on avait trafiqué les choses sur la terre, j'utilise la terre et je ramène les yeux. Si la maladie est venue parce qu'on avait volé dans les eaux, j'utilise l'eau et je baisse. Frère, apprenons la bataille spirituelle. N'oublie pas, sois notre invité ce mercredi à midi. Ou alors, ce vendredi à 19h, et pourquoi pas finir la semaine en beauté avec nous ce dimanche à partir de 17h. C'était le Bishop George Ido, docteur General Caminum, à votre service. L'ange de Nazareth a été créé pour vous bénir. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Nous avons commencé une série d'enseignements sur le thème Ichabod. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais aujourd'hui parler de Ichabod, 2 points, les 6 vérités de la gloire. Ichabod, 2 points, les 6 vérités de la gloire. Nous restons toujours dans notre texte de 1 Samuel, le chapitre 4, le verset 21 au verset 22. Elle appela le garçon Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'âge de l'Éternel et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël car l'âge de Dieu est prise. Nous avons commencé à parler sur l'historique, le contexte même de ce passage. Élie, nous avons parlé de la défaite d'Israël à présent des Philistins, nous avons parlé de la capture de l'arche, nous avons parlé des visions qui n'étaient pas fréquentes parce que la parole n'était pas abondante. Et nous sommes aujourd'hui, et comme je l'ai promis, parler de Ichabod dans son essence même, la gloire. La Bible dit que Ophni et Phiné, les 2 fils d'Élie étaient des vauriens. Nous avons parlé de la tragédie d'être un homme de Dieu et ses propres enfants ne sont pas en mesure d'honorer le Dieu que nous prêchons. Et elle avait une femme, Phiné, qui au moment où il meurt,
Au moment où l'arche est capturée, la Bible dit la femme était à terme. En fait, ce n'était pas l'heure d'accoucher. Mais à cause de la nouvelle qu'elle a reçue, l'arche est prise, son beau-père est mort, son mari est mort, pris par les douleurs de l'enfantement, elle donna naissance à un enfant, et elle-même, elle est sur le point de mourir. Et les sages-femmes qui sont autour d'elle lui disent, « Hey, sois quand même heureuse, tu as donné naissance à un garçon. » Elle n'a dit aucun mot. Et sur le point d'expirer, comme la mère de Benjamin, elle va dire, « Ichabod », c'est le nom de l'enfant. Elle l'appela Ichabod parce que la gloire est bannie d'Israël. Parce que la gloire, cette femme n'a pas appelé Ichabod parce que son mari est mort, parce qu'elle est sur le point de mourir, parce que le pasteur est mort. Mais elle appela Ichabod en disant, où allons-nous? Qu'allons-nous devenir? Quel espoir pour l'avenir? Quel espoir pour nos enfants? La gloire est bannie d'Israël. Ichabod. Frères et sœurs, le mot kabod, il y a plusieurs mots en hébreu et en grec qui parlent de gloire. Hein? Kabod, Shekinah, Doxa et tout ce que vous connaissez. Mais la profondeur de kabod ne parle pas de la gloire dans son éclat. La kabod, ce n'est pas la gloire dans sa parure. La kabod, ce n'est pas la gloire dans ses effets. Mais la kabod veut dire littéralement le poids. Donc en fait, kabod a trois significations importantes. Il s'agit vraiment d'être lourd, ce qui donne du poids, ou alors ce qui impose le respect. Donc quand on parle de la gloire kabod, il s'agit de la gloire qui fait peser une personne. Rappelez-vous lorsque, dans le livre de Daniel, lorsque les écrits sont apparus sur les murs, on a dit que peser, compter et diviser, une façon de dire, tu as été pesé et tu as trouvé que tu n'as pas de poids. Dieu s'intéresse aux gens qui ont du poids. Le poids, ce n'est pas être obèse physique, n'allez pas prendre les hamburgers et les shawarma pour dire que c'est le docteur Jonathan Camden qui l'a dit. Je parle du poids spirituel. La capote parle d'un poids spirituel. Tu pèses dans le reste spirituel. Quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi tu parles avec tant d'assurance? Tu dis que tu n'as pas de cause sur le cœur marabout. Il dit oui, parce que je pèse. Sur le plan physique, je peux avoir 61 kilos. Mais sur le plan spirituel, mon frère ne me tente pas. Je suis à 2 millions de tonnes de kilos. Sur le plan spirituel. Et un homme dans le règne spirituel ne se juge pas sur le poids physique, mais sur le poids spirituel. La cape ne parle pas seulement du poids, de faire peser, mais ça parle de rendre important une personne et ça parle d'imposer le respect d'une personne dans la vie de quelqu'un. Donc, ici, quand on parle de la gloire capote, c'est au-delà de la parure, de l'extérieur, c'est au-delà des artifices qui entourent la gloire pour parler de la profondeur, pour parler du spirituel qu'il y a dans la vie de la personne. Elle dit, la gloire est bannie. Autrement dit, on a le temple. On a les sacerdotes, on a tous les artifices. On a Moïse, on a une belle histoire, on a la tête de l'épée de Goliath. Non, il n'y avait pas encore l'épée de Goliath, autant pour moi. En tout cas, on a beaucoup de choses qui sont sorties de l'Égypte. Mais, ce qui fait la force, ce qui donne le poids à la chose, il n'est pas là. J'ai l'habitude de dire aux gens, un homme de Dieu ne m'impressionne pas par ses révélations. Il y a deux choses qui m'impressionnent sur un homme de Dieu. Ce n'est pas le fait qu'il voit. Nous, on a vu. Il y a 20 ans, j'étais le plus grand voyant de mon pays. J'ai dit 20 ans. Enlève 20 ans sur ton âge, tu me dis quel âge tu as. Certains d'entre vous qui êtes prophète maintenant, vous fumez encore, vous buvez encore la bière dans les bars. Il y a 20 ans. J'étais le plus grand prophète au Cameroun, c'est mon pays. Va renseigner, visite l'histoire. Première église créée en 1991. Ça fait 28 ans aujourd'hui. 28 ans, première église. Donc, nous ne parlons pas pour parler. Parce que quand on parle de voyance, les gens disent que j'entrais dans les conférences de la mission du Père d'Évangile, qui est la plus grande église de réveil au Cameroun, mission du Père d'Évangile. Je faisais des conventions. Quand j'entre, les gens baissent la tête. Parce que je lisais le péché sur le front des gens. Je lisais les choses, dans tout le reste. Dieu avait ouvert mes yeux.
J'ai communiqué ça à plusieurs de mes fils qui sont des prophètes aujourd'hui depuis les 10 ans, qui font des exploits maintenant dans les nations. Mais ce n'est pas ça le ministère. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui donne le poids. Je me suis rendu compte qu'il y a ce que j'appelle les effets secondaires des voyants. Quand Dieu donne un don, il y a effet secondaire. Vous savez, quand vous prenez un remède, un comprimé, on vous dit, ce remède est probablement peut vous donner des démangeaisons, probablement peut vous faire donner l'insomnie. On appelle ça effet secondaire. Donc, chez les voyants, effet secondaire, c'est que ce don de voyance, probablement, peut te faire coucher avec toutes les femmes que tu vas rencontrer et que tu vois. Ce don de voyance peut faire en sorte que tu aimes l'argent plus que Dieu. Donc, il y a des effets secondaires, malheureusement, qui semblent toucher la plupart des voyants, mais ce n'est pas mon message. La gloire, ce qui m'impressionne dans la vie d'un homme de Dieu, ce n'est pas la voyance. Ce qui m'impressionne, c'est la présence de Dieu dans la vie de la personne. Quand la personne entre et qu'il va parler de Dieu, tu sens l'atmosphère changer. C'est comme si les anges ont élu domicile. Il y a une odeur de sainteté, une odeur de pureté, une odeur de consécration, une odeur. C'est comme si tu es en présence. Tu as envie seulement de dire, Seigneur, pardonne-moi. C'est-à-dire, tu es melt, comme on dit en anglais. Tu es totalement désarmé dans toutes tes connaissances parce que tu sens que Dieu est présent. La deuxième chose qui me met sur un homme de Dieu, c'est la capacité de décortiquer les Écritures de manière exégétique et herméneutique. Tu as les deux choses là, tu m'as gagné. Même si tu es court comme un pygmée, même si tu es moche comme quoi, c'est pas ça qui m'intéresse. Même si tu ne connais pas t'habiller, même si tu es venu en woro-woro, porte ces deux choses, c'est fini. Et ce sont ces deux choses qui garantissent la gloire. C'est quoi la gloire? 6 vérités. Numéro 1. La plus grande tragédie qui est arrivée à l'homme fut la perte de la gloire. Notez bien. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est écrit noir et blanc. Le péché prive les gens de la gloire de Dieu. La première vérité sur la gloire, c'est que la présence de la gloire n'accepte pas la présence du péché. Oui, et je vais vous choquer. On peut être puissant et être dans le péché. Mais on ne peut pas être glorieux et être dans le péché. Samson était puissant encore, en couchant avec les Philistines partout, à gauche, à droite. Il portait les portes, les trucs, mais il n'y avait pas de gloire. Beaucoup de gens sont dans la puissance, mais pas dans la gloire. Parce que le péché et la gloire sont des ennemis. Ils sont aux antipodes. La distance qui les sépare reste une dialectique. Jamais ils ne pourront se rencontrer. Jamais. Donc, la première vérité que je dois comprendre sur la gloire, c'est que le péché éloigne la gloire et la gloire éloigne le péché. Deuxième, la gloire de Dieu, la capote, est visible. Oui. Quand la gloire de Dieu est présente quelque part, on n'imagine pas, on ne devine pas. C'est là ça se voit. On n'a pas besoin de dire, frère, regardez-moi bien, je porte la gloire de Dieu. Non, 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 non. On sait, on sent. Quand quelqu'un sent mauvais, il n'a pas besoin de dire, je sens mauvais. Tout le monde témoigne, on ferme les narines. Quand quelqu'un sent bien, il n'a pas besoin de dire, regardez-moi, c'est du parfum bleu de Chanel. Non, non, non. On sait que tu as mis du parfum. C'est ça avec la gloire. Genèse 45, verset 13, Joseph dit à ses frères, vous décrirez à mon père la gloire, ma gloire que vous avez vue en Égypte. Ça c'est clair. Dans Jean 2, verset 11, qu'est-ce que la Bible dit? Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Numéro 3. La gloire de Dieu est différente de la puissance de Dieu. Notez bien ça. La gloire de Dieu est différente de la puissance de Dieu. Est-ce que vous savez que Moïse, il n'y a aucun prophète dans l'univers qui a manifesté la puissance de Dieu comme Moïse? Mon frère, quelqu'un prend un bâton, fend la mer, va fendre la rivière, vend l'eau seulement, l'eau on voit. Pas les histoires qu'on fait un peu les poudres, on mélange avec les trucs, on fait ce que le feu est apparu. On est tellement descendu bas qu'on va fabriquer les choses pour que les gens croient en Dieu.
montage pour que quelqu'un croie. C'est-à-dire, tu sens que, maman, pasteur, tu es vraiment né de nouveau. Non, parce que parfois, est-ce que tu es né de nouveau? Parce qu'il y a des choses quand quelqu'un est né de nouveau. Il y a des limites qu'il ne franchit pas. Tu peux être né de nouveau, tu as une faiblesse avec le sexe. Tu peux être né de nouveau, tu as une faiblesse avec le mensonge. Tu peux être né de nouveau, tu as une faiblesse avec le vol. Mais tu ne peux pas être né de nouveau et tu utilises les pratiques du diable, des féticheurs pour venir prêcher Dieu. Frère, tu n'es pas né de nouveau. Tu es mort de nouveau. Tu es mort 2 fois sans savoir. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des limites que quelqu'un craint Dieu, il ne fait pas. Parce qu'il a une petite crainte de Dieu. Il y a une différence entre la gloire de Dieu et la puissance de Dieu. Moïse a manifesté la puissance jusqu'à libérer 3 millions de Juifs de l'Égypte pour les amener dans la terre promise. Mais cependant, Exode 33, le verset 18, Moïse prie et dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Ça veut dire que Moïse avait la puissance de Dieu sans avoir la gloire de Dieu. Ouh. Il a manifesté et déployé la puissance, mais il n'avait pas la gloire. Et c'est pour ça qu'il a dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Ce n'est pas parce que tu es puissant que tu es glorieux. Croyez-moi. Pourquoi je le dis? Parce que la puissance de Dieu te fait sortir de ton problème, mais la gloire de Dieu te fait régner dans le problème. La puissance de Dieu détruit tes ennemis, mais la gloire de Dieu les paralyse, les neutralise et les font voir ta gloire, ton mariage, ton élévation, sans qu'ils ne soient capables d'interférer. Oh my God. Qu'est-ce que je dis? La puissance de Dieu te donne la victoire après de durs combats. Mais la gloire de Dieu te pousse les gens, te donne la victoire sans combattre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La gloire de Dieu pousse les gens à te suivre par amour, par dévotion. La puissance peut contraindre les gens à te suivre. Mais la gloire les pousse à te suivre par contrainte. Numéro 4. La quatrième chose que je veux, c'est que la gloire de Dieu est par niveau. Quelqu'un peut apporter une gloire plus grande que l'autre. C'est pour ça que dans Agé chapitre 2, le verset 9, le Seigneur dit clairement, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. La première apportait déjà la gloire, mais la gloire de la dernière sera plus grande. Donc, la gloire, c'est par niveau. Tu peux avoir un niveau de gloire ici, l'autre a un niveau de gloire supérieur. C'est pour ça que quand on se prend, on doit savoir distinguer la gloire. La maturité spirituelle n'est pas l'âge dans la foi. La maturité spirituelle, c'est la responsabilité dans la foi. Parce que la maturité est une question de responsabilité et non une question d'âge. Quand tu portes la gloire à un niveau supérieur, tu es mature. Oh my God. Numéro 5. C'est numéro 5, n'est-ce pas? La gloire de Dieu ne vient que par la foi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Jean 11, verset 40. Personne ne peut avoir la gloire sans déployer l'arme de la foi. C'est ta foi en Dieu qui libère la gloire de Dieu dans ta vie. Et la foi est la chose qui manque le plus aujourd'hui dans le monde chrétien. D'ailleurs, Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi? Aujourd'hui, on a beaucoup de suiveurs à l'église, mais très peu de gens qui ont la foi. C'est pour ça que quand tu vas entendre qu'il va y avoir une souris dans le toit de la maison, brrr, téléphone, allô pasteur, pardon, viens prier, viens prier. Les sorciers m'ont attaqué encore. Tu vois, le pasteur arrive, fire, Holy Ghost, thunder, water, fire, et avec tous les ingrédients bizarres. Ah! Combien de chrétiens aujourd'hui? Je suis choqué quand je vois un pasteur dire, j'ai le don de guérison, je suis le plus grand. Frère, guérir quelqu'un, c'était la nourriture des nouveaux croyants dans l'église primitive. Écoutez, au temps de Jésus, on touchait son vêtement, on était guéri. Après Jésus, Pierre est venu. Au temps de Pierre, Pierre passait seulement à côté, l'ombre guérissait les malades. C'est pour dire que le niveau est élevé. On continue dans l'église, l'église continue à grandir. Plus l'église grandit, on arrive au temps de Paul. Au temps de Paul, Paul n'avait pas besoin de passer avec l'ombre qui les guérit. On prenait les mouchoirs, on appliquait sur les vêtements des gens
sur Paul, et on partait mettre, on voyageait pour aller toucher les malades, et les malades étaient guéris. Au temps de Jacques, le niveau de Paul était dépassé. Jacques arrive à un niveau, il dit à l'église, si quelqu'un parmi vous est malade, une façon de dire, qu'on cherche les malades, on ne les trouve plus à l'église. On peut dire, s'il arrive qu'il y a quelqu'un de malade à l'église, qu'on n'appelle pas le pasteur, ne dérangez pas papa pasteur, qu'on n'appelle pas le bishop, qu'on appelle les anciens de l'église, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile, et la prière de foi sauvera le malade, même s'il a péché, lui sera pardonné. Voilà l'église. Mais aujourd'hui, alléluia, ça vient témoigner, viens témoigner. Oui, j'étais malade. Et le bishop a quand même prié. Il a libéré le sort et je suis guéri. Ouais. Vous voyez, je vous ai dit, je suis ou non. Frère, viens encore témoigner. Oui, j'avais le cancer. Quand ils finissent de faire le cinéma là, à la fin, pasteur, prophète, on doit te dire, tu es un bon enfant de Dieu. Pas que tu es un bishop, tu es un bon enfant. Parce que c'est ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains, pas les miracles qui accompagneront les bishops. Ceux qui ont cru, ils imposent les mains aux malades et les malades sont guéris. Donc, si tu imposes les mains à quelqu'un que la personne n'est pas guérie, vérifie que tu as vraiment cru. Oh. Vérifie. Parce que c'est la base de tout croyant. Guérir les malades. Numéro 6. Certains problèmes arrivent dans nos vies uniquement pour manifester la gloire de Dieu. Il y a certaines situations qui viennent dans ta vie afin que la gloire de Dieu sorte. Jean chapitre 11, le verset 4. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour que le Fils de Dieu soit glorifié. Jean chapitre 9, même chose. La Bible dit qu'il y a encore un homme aveugle de naissance qui a péché. Ce n'est pas lui, ce n'est pas l'autre, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Frère, j'ai envie de dire, voilà 6 vérités que je dois comprendre. Et je sens dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui me regarde en ce moment. Et tu traverses une situation qui depuis longtemps ne veut pas partir. Un problème, une maladie, une souffrance, un chômage, un voyage qui ne vient pas. Dieu t'a promis des choses, mais tu ne les vois pas dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une absence de gloire. Frère, ce n'est pas par hasard que tu me regardes aujourd'hui sur Béni TV. Non, ce n'est pas par hasard que tu me regardes sur la page Facebook. Parce que Dieu va parler dans ta vie. Écoute, moi j'ai prié avant de venir ici. Seigneur, uniquement ceux que tu as une parole pour eux, ceux que tu veux changer leur vie, qu'ils me regardent aujourd'hui. Donc tu n'es pas là par hasard. Je t'informe, tu n'es pas là par hasard. J'ai vu 17 morts revenus à la vie. Bientôt, tous mes pasteurs du monde entier seront ici en Côte d'Ivoire pour une conférence internationale. Tous mes pasteurs. J'ai plus de 122 pasteurs. Ils arrivent. Bishop, apôtre, prophète. Que j'ai conduit au Seigneur, baptisé, cru depuis près de 25 ans. Mais crois-moi, ce n'est pas ces choses qui font la différence. Je sais ce que Dieu est capable de faire. Et Dieu m'a dit de te dire, c'est ta saison. Tu ne peux plus continuer à souffrir. Cette malédiction doit s'arrêter dans ta famille. Oh, cette malédiction doit s'arrêter. Que Dieu punisse le diable et sa troisième femme. C'est assez, c'est assez. C'est ton temps de briller. C'est ton temps d'avancer. La gloire est bannie de ta famille. Bannie de ton église. Bannie de ta vie. Ramène cette gloire. Il faut que la gloire revienne. Au lieu de continuer à aller prier, Seigneur, prie que tout ce qui est sujet à chasser la gloire de ta vie quitte ta vie. 2. Révoque la présence glorieuse de Dieu dans ta vie. Et 3. Rencontre-moi. Oui. Appelle à ce numéro. Déplace-toi de là où tu es. Nous avons des lieux de retraite à la cathédrale de la foi Miran, ici à Abidjan. Tu nous suis à Boaké, tu nous suis à Ganoua, à Daloa, nous avons, même au Burkina, déplace-toi, tu viens. Nous avons les chambres de retraite pour prier, pour restaurer la gloire de Dieu dans ta vie. Et je sais que dans notre centre de transformation, aujourd'hui encore, une femme qui ne saignait pas depuis combien d'années a commencé à parler, c'est en présent. C'est-à-dire des miracles bizarres. Et c'est le train quotidien, tous les mercredis, tous les vendredis, tous les dimanches. Miracles, ce n'est pas là le sujet de ma préoccupation. Les miracles sont quand
quand la parole est prêchée, le miracle vient. Mais ce que je veux, c'est la gloire de Dieu. C'est que les gens partent étant dépositaires de la même onction pour bénir les autres aussi, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Que Dieu te bénisse. J'ai posé la question au Seigneur, mais pourquoi tu guéris différemment? Il dit, je guéris selon la source du problème. Si la maladie était venue par une parole négative, je prononce une parole positive. Si la maladie était venue parce qu'on avait trafiqué les choses sur la terre, j'utilise la terre et je ramène les yeux. Si la maladie est venue parce qu'on avait volé dans les eaux, j'utilise l'eau et je baisse. Frère, apprenons la bataille spirituelle. N'oublie pas, sois notre invité ce mercredi à midi. Ou alors, ce vendredi à 19h, et pourquoi pas finir la semaine en beauté avec nous ce dimanche à partir de 17h. C'était le bishop George Ido, docteur Geno de Camino, à votre service. L'ange de Nazareth a été créé pour vous bénir. Nous croyons du fond de notre cœur que le temps de manifester la gloire de Dieu est arrivé et nous pensons fortement que l'Église ne peut retrouver ses lettres de créance, ses lettres de noblesse, que si elle retourne dans l'exploitation, la manifestation de la gloire de Dieu. Ceci fut le premier miracle de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes là pour vous. Je suis là pour parler à ta vie, pour t'encourager dans le Seigneur. Tu es découragé, tu te poses la question, est-ce qu'il y a de l'espoir? Eh bien, je te dis, il y a de l'espoir. Rencontre-nous au centre, à la mission royale Ange de Nazareth, ici à la cathédrale de la foi de Bonoumen, à Abidjan. Nous allons prier avec toi. Tous les mercredis à 12h, tous les vendredis à 19h et les dimanches à 17h. Je suis très heureux de vous avoir. Et que Dieu vous bénisse et bénisse également tous ceux qui contribuent pour ce nouveau temple. Merci pour votre prière et surtout, n'oublie jamais, c'est la gloire de Dieu dont tu as besoin. Et la gloire de Dieu est contaminable. Quand tu rencontres quelqu'un qui porte cette gloire, tu portes aussi cette gloire. Amen. Yelele. Alléluia. Yelele. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait